Alors un géoparc, c'est un territoire qui possède un patrimoine géologique exceptionnel et qui utilise ce patrimoine géologique en tant qu'élément de développement, en particulier donc de développement du géotourisme. Et ce programme de développement étant soutenu lui-même par une structure locale de gestion et des fonds européens. Le géoparc Astroblème Châtaignerets-Limousine est dû en fait à l'étroite collaboration qui s'est instituée entre l'association Pierre de Lune d'une part et le GAL, le groupement d'action locale Fédération de la Châtaigneraie-Limousine, donc qui ont pris la décision de monter un dossier comment est-ce qu'on appelle ça déjà, un dossier de candidature auprès des instances de géoparc. Le patrimoine géologique le plus exceptionnel du territoire, c'est l'astroblème, c'est-à-dire les restes d'un cratère d'impact météoritique, hein, un cratère fossile. Et nous en avons profité, j'allais dire, pour intégrer dans tout le territoire de la Châtaigneraie-Limousine l'histoire géologique de notre planète, avec par exemple la vallée de la Vienne, avec les Tuileries de Puy-Cheny, l'or, le kaolin, bref, toute la richesse géologique de tout notre territoire. Ce qu'on fait à l'UNESCO, c'est plutôt la politique et les bons exemples. Des bons exemples montrés ailleurs où on a besoin de l'expertise. Et aussi, un but très important, c'est éduquer le grand public, nos enfants, nos parents, tout le monde, à la géologie ou sciences de la Terre, même les problèmes de l'environnement qui sont liés. Nous, c'est une promotion des sciences de la Terre. Donc, nous avons souhaité, ici dans ce lieu, créer un cheminement autour de l'idée du parcours de berger. Donc, la partie ici où les moutons seront... Je représente le géoparc de la réserve géologique de Haute-Provence. Nous avons un territoire qui couvre 2000 km², 55 communes et sur lequel on peut lire 300 millions d'années d'histoire de la Terre. Nous avons des fonds marins constitués notamment de nombreuses ammonites qui sont une des grandes spécificités de ce territoire. Ce que j'attends de cette réunion, j'espère qu'elle sera comme les autres, aussi fructueuse et aussi intéressante que les, je crois, 12-13 précédentes. Un bassin d'idées, un bassin de rencontres et de potentialités de collaboration avec des partenaires qui sont toujours de plus en plus nombreux et de plus en plus intéressés. Nous travaillons en moyenne 8-9 partenaires différents de à peu près entre 4 et 6 nationalités différentes. Donc la durée est un point important pour arriver à la réalisation et à un résultat efficace. Voilà, donc j'espère une réunion très fructueuse et très riche en enseignement dans tous les domaines. Bien, donc moi je représente ici le parc naturel régional du Luberon en tant que géoparc du Luberon. Nous recevons régulièrement 300 000 visiteurs par an. Et ce qui nous importe, nous, en tant que géoparc, c'est de préserver pour les générations futures ce patrimoine et donc de développer des activités alternatives qui mettent en valeur ce patrimoine sans le menacer.
Ça veut dire que là où autrefois on se limite, là où encore aujourd'hui malheureusement on se limite beaucoup à n'avoir qu'une vision de paysage de ce massif des Ocres, eh bien nous on veut approfondir la connaissance et que les gens s'intéressent à ce massif et ce faisant on est sûr qu'ils le respecteront d'autant mieux. En venant ici, c'est ce qui nous importe avant tout, c'est l'approfondissement de la connaissance de ce patrimoine géologique, de voir comment d'autres collègues au sein de notre réseau européen des géoparcs développent des actions de valorisation de leur patrimoine, comment on peut profiter de leur expérience et comment, même si on est plus jeune que la plupart d'entre nos collègues, comment aussi peut-être on peut leur apporter notre propre expérience, notamment du fait de la fréquentation touristique à laquelle nous sommes habitués. Bonsoir Jacques de Conchasse, vous êtes restaurateur à Roidon-sur-Vaux au Relais de la Verre et vous recevez ce soir les représentants du meeting des European Geoparks. Je sais que vous êtes un amoureux et un défenseur de la cuisine du terroir, donc est-ce que vous pouvez nous indiquer et nous présenter ce que vous allez leur servir ce soir? Ce menu sera conçu d'une tarte aux cèpes et aux châtaignes en entrée, cèpes du Limousin bien sûr, châtaigne variété locale. Ensuite donc sauté de porc cul noir à l'aigre doux, pomme plein vent. Je leur ai concocté une charlotte à la châtaigne, ce qui est aussi une vraie spécialité de la maison. Elle va disparaître dans la masse. Voilà un petit peu la charlotte à la châtaigne dont je suis fier puisque c'est une recette que j'ai créée moi-même. This was one of the biggest and most constructive meetings of the European Geoparks Network, as we have discussed and decided for many critical issues for the future development of the European Geoparks Network. And at the same time we have the participation of 24 geoparks coming all over Europe. Bonjour, le géoparc Eisenwurzen est situé dans les Alpes. Nous avons de grandes montagnes jusqu'à 2500 d'altitude, des calcaires, la plupart des calcaires. Et c'est un paysage très beau avec une géologie très intéressante. Nous avons fait des humains et aussi des petits musées pour la géologie. Il est nécessaire que les géoparcs d'Europe font des réunions parce que nous avons beaucoup d'activités communes et il y a des réunions toujours dans les autres parcs et c'est très intéressant à voir les activités de nos collègues.